Bonjour, alors aujourd'hui encore une séance d'écriture. Alors, comme d'habitude, on a un crayon de papier bien taillé et on a une gomme. Et on commence, comme à chaque fois, par s'échauffer les doigts en pianotant avec la main qui écrit. Ensuite, on attrape son crayon et on fait quelques petits exercices pour chauffer les articulations. Alors aujourd'hui, on va écrire le son F avec les lettres P et H. Donc le P et le H qui fait 3 interlignes. Voilà, donc quand on écrit F, P, H, on ne lève pas son crayon. Alors on va s'entraîner à en écrire quelques-uns, juste P et H. Voilà, donc le P, on part de la grande ligne, là on remonte le long du trait et on enchaîne avec le H. Voilà. Alors on peut en s'entraîner, en faire quelques-uns sur la ligne. Donc on pique sur la ligne pour commencer le P. Là on remonte et hop, le H. Alors tu peux laisser un carreau entre chaque. Voilà, et faire la ligne de PH. On s'applique bien à faire le H. Le P, on remonte le long et le H jusqu'au 3e interligne. On redescend tout droit et on fait le petit pont. Donc c'est une lettre qui ressemble beaucoup au L, mais la fin est différente, et au K aussi. Voilà. Donc sur une ligne, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 PH. Alors le P, on descend de 2 interlignes sous la ligne. Alors le mot repère qu'on a vu pour PH, c'est le phare. Alors pour aller écrire le phare, tu vois, je vais sauter une ligne. Ça va éviter que mon L se retrouve dans la jambe du P. Alors le phare. Le phare. Alors pour écrire phare, ça commence par PH, mais là je suis obligée, après le H, de lever mon crayon pour aller faire le A, R, E. Le phare. Alors on a la place d'en écrire au moins 2. On s'entraîne, donc on ne lève pas son crayon. Le phare. Là je lève et j'enchaîne A, R, E. Voilà, 2 fois. Alors on peut aussi s'entraîner à écrire un autre mot où on entend F. On va essayer d'écrire un mot où le F, il est à l'intérieur du mot, comme par exemple éléphant. Allons-y, un éléphant. Là aussi, je vais sauter une ligne pour que mon L, mon H, ne rentre pas dans la jambe du P. Un éléphant. Encore un mot masculin. Alors, éléphant. Et, les, P, H. Et là, je vais être obligée de lever pour aller écrire le A, le N et le T. Oui, il y a un T muet à la fin de éléphant, parce qu'on dit un éléphanto, le petit de l'éléphant. Et alors à la fin, quand on a fini, on met la barre du T et surtout les 2 accents aigus, éléphant. Alors on a la place d'en écrire un deuxième pour s'entraîner. Un éléphant fait la liaison ici, quand on le dit, entre le N et le E, parce que ça commence par une voyelle, éléphant. Alors comme tout à l'heure, on remonte le long du P, H, là on lève, A, N et T. La barre du T, les 2 accents aigus. Et voilà, à toi maintenant de t'entraîner à écrire le PH en t'appliquant, et tu écris 2 fois le phare et 2 fois un éléphant.